Monsieur Emmanuel Bléry pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Le Premier ministre Attal avait promis en janvier dernier de stopper, en tout cas de s'opposer fermement aux accords du Mercosur. Il avait menti une fois de plus aux Français. Ces accords, vous le savez, sont dangereux pour notre environnement, pour notre santé et pour nos paysans. Depuis des siècles, nous produisons du sucre, de la viande bovine, de la volaille, avec des normes de plus en plus rigoureuses. Le Mercosur, tout le monde le sait, vise à inonder nos tablés du dimanche avec des produits qui ne respectent aucun standard français. Pire que la ferme à la fourchette, ce sera le danger sanitaire et économique par nos assiettes. Cet accord est en réalité une guerre ouverte qui fragilise un peu plus notre souveraineté. Nos paysans, déjà accablés par les normes, n'ont aucune alternative pour s'en sortir. Ils se sentent trahis et abandonnés. Ils veulent vivre, et je le répète ici dans cet hémicycle, ils veulent vivre de leur travail et non de compensation financière. Madame la Ministre, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, c'en est une. Mais il y a aussi des lignes bleues marines à suivre pour protéger notre pays en lui offrant l'exception agriculturelle française. Vous ne souhaitez pas entamer ce chantier, Madame la Ministre. Aujourd'hui, nous le ferons demain, en 2027. Madame la Ministre, ma question est simple. Quelles mesures immédiates comptez-vous prendre pour stopper cette folie? Merci de répondre à cette question. Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bléry. Bien sûr, c'est la question qui agite en ce moment l'ensemble du monde agricole, la question du Mercosur. Je veux redire avec la plus grande détermination, sous le regard du Premier ministre, qui va d'ailleurs rencontrer Ursula von der Leyen dans les prochains jours, où il aura l'occasion de dire sa totale opposition à l'accord, au projet d'accord du Mercosur. Pourquoi nous sommes absolument opposés à ce projet d'accord? Et du reste, je crois pouvoir dire que nous le sommes à l'unanimité. C'est assez rare pour être souligné. Nous y sommes opposés d'abord parce que cet accord verrait déferler sur nos marchés des quantités astronomiques de produits en bœuf, en volaille, en éthanol, notamment. Et qui déstabiliserait profondément nos filières. Ça, c'est la première des raisons. Et je dirais presque la raison majeure. Vous soulignez à juste titre que toutes ces productions sont faites avec des substances qui sont interdites au niveau de l'Union européenne et donc conséquemment en France. Ça signifie que là, il y a quelque chose d'inacceptable sur le plan de la santé publique et de la distorsion de concurrence. Enfin, cet accord du Mercosur, vous le savez, il est très important de pouvoir s'y opposer, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Donc tout le travail consiste à rallier à notre cause un maximum de pays, de façon à pouvoir imposer un veto à cet accord. Et c'est ce à quoi nous travaillons instamment. C'est une ligne rouge pour vous, c'est une ligne rouge pour nous tous, Monsieur le député. Soyez-en absolument assurés. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous êtes justement la ministre de la souveraineté alimentaire française. Vous n'êtes pas la ministre de la souveraineté économique du Brésil ou de l'Argentine. Donc allez à Bruxelles avec Monsieur le Premier ministre et défendez effectivement cette souveraineté et proposez, comme le fait le Rassemblement national, un moratoire sur les traités du libre-échange. Écoutez le monde paysan. Merci. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, la France est une grande nation exportatrice, vous le savez. On ne peut pas vivre en vase clos. Le repli économique n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. On ne va pas être comme la Chine ou les États-Unis en la matière. La parole est à Monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise.